Nous sommes en train de parler de mutation, et là tout d'un coup on est en train de parler de projet personnel. Donc moi j'ai simplement en train de vous dire, le monde bouge. Mais qui êtes-vous? Vous êtes le monde, alors bougez. Vous êtes le monde, individuellement. La santé du monde va pas bien, mais vous êtes la santé. Votre santé est essentielle. Donc, tout ce que l'on peut imaginer, tout ce que l'on peut dire, commence par vous. Alors, on m'a demandé de témoigner sur ce que un parcours professionnel. Donc, si je vous disais que j'ai fait carrière, vous me direz, c'est merveilleux. Mais vous savez ce que c'est qu'une carrière? C'est un trou. Et donc, vous faites carrière. Alors, à partir de ce moment-là, si vous faites carrière, vous creusez votre trou. Pensez toujours à la carrière. Donc, le Mouzou, si vous regardez, Philippe Brison, HEC, directeur général de Courtepaille, directeur général d'Ibis, président de Novotel, directeur général des ventes et du marketing de l'hôtellerie, c'est merveilleux. C'est merveilleux, mais ça, c'est ce qu'on appelle une carrière. En revanche, vous pouvez commencer à vous dire qu'il y a un parcours. Il y a un parcours. Ça veut dire qu'il faut commencer à raisonner différemment pour un parcours. Excusez-moi, je vais quand même dire qu'à l'issue à 50 ans, c'est à peu près le milieu de sa vie, donc j'ai quitté le groupe Accor. J'ai considéré que je ne savais pas entièrement ce que j'allais faire. J'ai été 2 ans patron de ma petite structure, Solir Conseil. Solir Conseil, c'est merveilleux parce que, on parlait de projet collectif, je n'étais rien, c'était non Philippe Brison. Jusqu'au jour où j'ai marqué associé. Alors si vous êtes associé, vous êtes, d'ailleurs si vous regardez le Mouzou, je suis associé gérant de Solir Conseil. C'est merveilleux parce que associé gérant, ça veut dire que je suis associé à vous tous. Je suis associé avec tout le monde. Et quand on commence à parler de projets de collaboration, voilà, vous êtes associé. Donc je trouve que c'est finalement assez bien. Et puis quand on est business angel, le mieux c'est de plonger soi-même et de créer cette petite biosphère culturelle. Qu'est-ce que c'est qu'une biosphère? C'est un lieu où l'humus est là. J'ai voulu, et je l'ai défini comme étant quelque chose qui est porteur de sens, créateur de liens, générateur de rencontres, ouvert, authentique, multiple. Après, on a le droit de tout faire. Et chacun des collaborateurs a le droit de tout faire. On peut tout faire. Bien. Donc, je reviens à la trajectoire. À la trajectoire, il y a une chose assez basique, c'est qu'on l'oublie toujours, il faut 2 causes pour faire un effet. Tout à l'heure, quelqu'un disait, est-ce qu'il marche mon micro? Il ne marche pas. C'est pas vrai, ce pauvre micro qui est quand même préalablement... c'est un être qui vit aussi. Il y a une dualité. Et il faut que celui qui a le micro et celui qui parle dans le micro ait cette intention de pouvoir parler aux autres. Alors, à partir de ce moment-là, il y a bien 2 objets qui sont en résonance pour parler. On est toujours en dualité. Ce monde allopathique est un monde duel. Ce monde de la compétition de l'entreprise est un monde duel. Alors, à quel moment on est dans un monde ternaire? Il faut 2 causes de polarité opposées et qui soient en résonance pour qu'il y ait un effet. L'effet, ça peut être le profit, mais ce n'est pas une des causes. Le profit est une des réponses. Le résultat, ça peut être votre trajectoire, votre plaisir de ce que vous faites dans la vie pour mener tous les projets dont on a entendu, qu'ils soient dans une grande entreprise, dans une PME, tout seul ou ailleurs. Ils sont tous bons, du moment que ce sont les vôtres. Vous avez une intention personnelle. Par rapport à cette intention personnelle, il y a un marché. L'offre et la demande. Il y a une intention et vous rencontrez ce marché. Il doit y avoir de la place, c'est pour ça qu'il y a polarité opposée, mais il faut que ça soit en résonance. Je disais à table tout à l'heure à quelqu'un qui se disait, est-ce que je change? Eh bien, c'est un peu comme France Inter. France Inter, il est là, vous ne l'entendez pas, donc il y a bien un émetteur qui est France Inter. Et puis il y a le récepteur que vous pouvez avoir, et ensuite il faut tuner sur France Inter. Si vous allez jusqu'à Lyon, dans votre voiture, eh bien, à un moment donné, vous ne pouvez plus entendre France Inter, sauf si vous avez eu un petit objet qui, dans le poste, là, aujourd'hui, permet de se retrouver la fréquence.
Si vous êtes quelque part, que ce soit chez Accor, où moi j'ai vu arriver un inspecteur des finances alors que c'était merveilleux de travailler avec des Paul Dubrul, Gérard Pélisson, fondateurs, on avait des valeurs, on pouvait parler d'équipe où chacun pouvait s'exprimer d'une certaine manière, on avait d'ailleurs des coachs, on n'appelait pas ça des coachs à l'époque dans mon comité de direction, juste pour que, même si on a une double casquette, c'est très difficile que l'autre voit que la casquette de participant n'est pas celle de président. Dans ce cas-là, faites à intervenir un tiers, on revient toujours à la même chose. Donc c'est pourquoi je suis parti. Simplement parce qu'il y a un moment donné, le tuning entre France Inter, mon intention, et le récepteur n'était plus le bon. Alors, où je suis capable de faire une adaptation en me disant, l'entreprise change, moi je suis content, je change aussi, je suis dans un très beau placard doré, mais je me plains pas, parce que je suis en phase. Ou alors, vous décidez de changer, si vous avez, prenez le manche, mais vous avez toujours quelques actionnaires, ou alors si vous n'avez pas le manche, c'est à vous de bouger. À vous de bouger pour faire ce que vous voulez. Ça peut être dans une autre entreprise, ça peut être pour aller planter votre jardin, etc. Ça n'a pas d'importance. Toutes les réponses sont les vôtres, les bonnes, celles que vous allez entendre vous-même. Voilà. Moi, j'insiste bien sur le fait qu'il y a toujours cette loi de la résonance. Et vous savez comment on l'appelle, cette loi de la résonance? C'est la loi du cœur. Hein, c'est en fait la loi du cœur, la loi de la résonance, c'est la loi de la mémoire. C'est la même chose, la mémoire, le cœur, la résonance. Ce sont les mêmes éléments. Ça veut dire qu'il faut être conscient qu'il y a un élément qui rencontre un autre et il faut que ça soit en résonance. La trajectoire personnelle que j'essaie d'avoir, c'est d'être en résonance. Donc, à partir du moment où on a été en résonance, moi pendant 24 ans, ou 22 ans, j'étais en résonance. Pas les 2 dernières années, parce que j'ai compris qu'à partir de ce moment-là, on attendait de moi autre chose. Ça ne correspond pas forcément à mes valeurs. Je ne dis pas que ce qui est fait n'est pas bien. Hein, en tous les cas, si je suis hôtelier, je suis médecin de la vie. Donc j'ai une valeur qui consiste à dire, je prends des gens qui sont en faiblesse, je les remets le lendemain sur le bord de la route pour faire ce qu'ils ont à faire. Donc comment j'ai reçu dans la relation l'autre pour le remettre en état. À partir du moment où je vends des prix des mètres carrés et pour le directeur d'hôtel de la bureaucratie et des rapports, ça n'a strictement qu'un intérêt. Bon, c'est en train de changer peut-être à nouveau, dit-on. Je ne l'ai pas encore vu en tant que client, mais c'est comme ça. Oui, je l'avais mis. 3 minutes, voilà, ça vient faire ça, exactement. J'ai un dernier message. Dans ce monde qui change, on parle de biodiversité. Est-ce que vous êtes rendu compte que cette biodiversité, elle est toujours pour les autres? Ces salauds qui, dans l'Amazonie, tuent ça, ça et ça. Mais qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise? À quel moment vous avez le même profil? Vous dites que je ne veux voir qu'un seul type de business unit, qu'un seul type d'entreprise. Et là, on vous demande, à vous, d'être dans un espèce de robot pour passer du poste, allez, on va prendre l'hôtellerie, mais ça pourrait être n'importe quel autre business, mais je connais bien cela, directeur d'hôtel, directeur de région, directeur de... C'est la même chose. Est-ce que, et on va supprimer toute la biodiversité de l'origine des personnes, du type d'expérience que l'on va avoir, et je dirais que même l'expérience internationale est de moins en moins forte. Parce qu'avant, au moins, il y avait des directeurs qui pouvaient aller ouvrir des hôtels en Asie ou ailleurs, mais heureusement, il y a des tas d'Asiatiques qui se sont développés, et puis après, on n'est plus tout à fait dans le même niveau. Alors, si je résumais, parlez pas de carrière, mais de trajectoire, réfléchissez à cette notion du ternaire, et qui correspond à la loi du cœur, cette loi de la résonance. Pensez à la biodiversité. Et la biodiversité, elle vous concerne. Elle concerne aussi les aliments que vous prenez, elle concerne les gens avec qui que vous voyez, elle concerne votre propre trajectoire. On est dans un monde où on va replanter des arbres dans une grande entreprise, mais à côté de ça, je ne veux voir qu'une seule tête, du moment que c'est soit celle du chef. Voilà. Merci.